Très belle journée à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour les huitièmes de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations. Une édition 2024 de la CAN pleine de surprises, mais également chargée en émotions pour le pays organisateur. Les supporters ont dû suivre 5 rencontres pour voir la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Après le nul du Ghana, on la croyait acquise lors du match Gambie-Cameroun, ce qui n'a pas été fait. Ensuite, les Ivoiriens ont suivi de près la rencontre Mali-Namibie, espérant une victoire du Mali combinée à un nul de l'Afrique du Sud, ce qui n'est pas arrivé. Et finalement, c'est la victoire du Maroc face à la Zambie qui ouvre les portes des huitièmes de finale à la Côte d'Ivoire. Au bout du bout, au terme de la rencontre, les Ivoiriens sont sortis nombreux dans les rues pour exprimer leur joie. Prochain rendez-vous pour les Ivoiriens. Ce lundi, les éléphants seront face aux Lions de la Teranga, le Sénégal, à 20 h, temps universel, à Yamoussoukro. Autre volet de l'actualité, après 2 ans d'absence, la Côte d'Ivoire fait son retour sur le marché financier international avec une levée record de 1568 milliards de francs CFA, la plus grande opération d'emprunt jamais réalisée par la Côte d'Ivoire auprès d'investisseurs privés. On voit cela avec l'ancien Bakayoko. Ces 1568 milliards de francs CFA ont été mobilisés via 2 émissions obligataires de maturité respectives de 9 et 13 ans. Ça traduit l'engouement des investisseurs vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ça montre également l'attractivité de la Côte d'Ivoire et l'intérêt que les investisseurs ont par rapport à notre pays. Ces ressources seront dédiées majoritairement au rachat, au refinancement de rebonds existants ainsi que de prêts bancaires internationaux. Une option qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'étaler les échéances de remboursement de sa dette extérieure et lui donner un peu plus de marge de manœuvre budgétaire, alors que le pays suit un programme économique avec le FMI. La Côte d'Ivoire dispose d'une stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Cette stratégie vise à faire en sorte que nous puissions gérer de façon maîtrisée notre dette et nous assurer que la dette demeure un instrument de financement du développement et que cette dette-là également présente un risque qui soit modéré. Au-delà de la Côte d'Ivoire, il s'agit d'une bonne opération pour l'ensemble de la zone UEMOA, confrontée ces derniers mois à des tensions de liquidité, du fait notamment d'une baisse significative des réserves de devises. Nous avons des agences de notation internationales qui suivent en fait tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, ces agences, quand elles regardent, elles voient les performances économiques, elles voient la qualité de la gestion des finances publiques, elles voient la solidité de nos institutions, elles estiment que la Côte d'Ivoire devrait bénéficier de notations qui soient parmi les meilleures notations au niveau du continent africain. Pour la Côte d'Ivoire, le couplage de ces 2 opérations offre l'avantage de se prémunir contre le risque de change qui se traduit en cas d'appréciation du dollar par rapport à l'euro par un renchérissement du service de la dette. En bref, en image, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a primé les agents classés 2e et 3e au prix national d'excellence édition 2023. Au nombre de 4, ces agents du ministère de la Communication ont brillé par la qualité de leur travail et aussi par leur exemplarité au sein du dit ministère. Toujours en bref et en image, en politique, cette fois, le siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, a été pris d'assaut par plusieurs milliers de militants ce mercredi. Tous voulaient assister à un événement historique, la passation de charge entre le président intérimaire et le président élu, chose qui n'est jamais arrivée depuis la création du parti. En 1946, le président Kopliboni a donc mis fin à son intérim pour confier les rênes du parti au ministre Tidjane Thiam. L'ex-patron de Crédit Suisse prend la tête de cette formation à 1 an de la prochaine élection présidentielle. Sa mission, reconquérir le pouvoir d'État perdu en décembre 1999 suite à un coup d'État. Et puis dans le reste de l'actualité aux États-Unis d'Amérique, plus rien ne semble arrêter Donald Trump vers l'investiture républicaine. Même sa rivale Nikki Haley, qui s'obstine à rester dans la course après des scores encourageants, mais pas suffisants, dans l'Iowa et le New Hampshire. Même si l'ancien président américain crie victoire après ses premiers rendez-vous des primaires, le détail des résultats laisse entrevoir certaines de ses vulnérabilités face au démocrate Joe Biden, notamment auprès des électeurs indépendants. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7 h.